Salut, salut, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Je suis désolé d'improviser ce live ainsi, puisque vraiment le temps ne me permet pas de griffonner un texte pour essayer de vous alerter sur cette nouvelle actualité qui, ma foi, dépasse même déjà mon entendement. Donc, c'est relatif au cas de la de la madame Simeux Pierre, en l'occurrence Jessop Lucie Augré, que vous connaissez très bien. Vous savez que c'est une actualité qu'on suit de bout en bout. Et vendredi dernier encore, nous avons fait un live où vous avez vécu en direct du domicile conjugal où elle a été des personnes, notamment des huissiers de justice en compagnie des policiers en civil et d'autres personnes, encore d'autres tierces personnes, donc sont arrivées pour lui demander de libérer la maison. Ça s'est passé devant vous en live puisque j'ai pris les dispositions pour que cela soit public. Bon, mais ce que nous recevons depuis peut-être ce matin ou hier nuit, comme information, c'est un peu curieux et ça questionne. C'est pourquoi nous avons rapidement anticipé sur ce live qui sera bien évidemment très court. Sur cette affaire. En effet, nous avons reçu des appels et des messages des proches de la jeune dame pour nous dire depuis un certain moment, depuis quoi hier, elle n'est plus, elle est introuvable. Je vais déjà signifier ici que vendredi dernier, lorsque nous avons fait le live pour indiquer pour montrer dans quelle situation elle se trouvait, elle a été expulsée tard dans la nuit, c'est-à-dire il y a des gens qui ont pris tout un véhicule. Les gens qui sont venus la mettre, dehors, ont pris tout un véhicule, on l'a enlevé de sous domicile, on l'a conduit ailleurs. Je sais pas où c'est, je connais pas le nom du lieu. Là, on l'a conduit dans une autre résidence. Et quelques jours, je crois avant-hier, elle me disait déjà avoir peur où elle se trouvait là, puisque où on l'a conduit, il y avait 2 gendarmes. Cette information, nous avons eu cela aujourd'hui, parce que si nous l'avions su, depuis, on aurait pris les dispositions pour alerter dessus. Mais depuis là, elle est introuvable. Et ce qui est curieux, c'est que nous avons essayé de l'appeler. Tous les numéros que nous avons ne sonnent même pas, on ne parvient pas à la joindre. C'est curieux. Nous avons essayé de contacter les membres de sa famille qui nous disent d'abord dans un premier temps que tantôt, oui, elle n'est pas, elles-mêmes ils sont sans nouvelles d'elle, etc. Mais on a vu quelqu'un faire lancer un appel, on a essayé de rappeler, la personne nous dit il faut supprimer, nous exige de supprimer les postes que nous avons fait et tout ça. Donc ça a sonné un peu bizarre dans nos têtes parce qu'il faut dire que, je crois aujourd'hui c'est le 17, ma foi, elle devait être présente au procès. Elle devait être présente au procès qui portait sur la procédure, la requête d'annulation d'acte de naissance et la requête de demande de divorce. Donc, des choses qui sonnent un peu dichotomiques. Mais elle n'est pas... Ses avocats même étaient à l'audience, on l'a pas vu. Et sa famille, dans un premier temps, d'après ce que Maître Fous qui aussi s'inquiète et Maître Méné qui s'inquiète de leur côté, ont essayé d'appeler aussi en vain. Ils disent d'ailleurs qu'ils ont appris de l'avocat, ils ont appris du père de la fille qu'ils auraient fait une déposition au niveau, du commissariat. Tout cet imbroglio questionne et ça se pose à s'interroger parce que les gens, notamment une des copines que nous allons taire le nom ici, parce qu'elle n'a pas souhaité que nous révélons son identité, nous avons respecté cette volonté-là. Oui, c'est le 16, bien évidemment, l'audience, effectivement, c'était le 16. Merci pour ce commentaire. Effectivement, elle était attendue au tribunal aujourd'hui, le 16. Elle devait y être. Malheureusement,
on l'a pas vu. Elle n'est non plus où ses bourreaux l'ont conduit parce que son bourreau de mari qui est venu au domicile prendre les demander, l'a fait expulser, l'a amené, l'a conduit dans un autre domicile, nous ne connaissons pas le nom du quartier et autres. Et puis bon, ce jour, quand même, on a pu échanger, elle a dit que oui, elle est là. Et ce matin, nous apprenons qu'il y avait même des gendarmes et un gardien qui étaient là à la porte. Mais on ne comprend pas comment subitement, elle est portée disparue, on n'a plus de nouvelles d'elle. Nous sommes tous inquiets, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quand même lamentable et regrettable que jusqu'ici, malgré que nous portons ce cas, les autorités ne se meuvent pas, que ce soit au niveau de Douala qui donne d'où le Mongo dépend. Et j'ai peur, on ne sait pas ce qui lui serait arrivé. Faudrait-il que peut-être que le pire arrive avant qu'on se mette demain à dire que on a quand même alerté, parce que moi ça commence à faire ça crée comme, je comprends pas, puisque vraiment j'avoue que c'est une histoire extrêmement complexe. Pourquoi des gens sont passés par le numéro de sa sœur pour exiger, pour nous demander de supprimer d'abord notre poste? J'ai clairement répondu que je ne supprimerai pas parce que moi, on ne m'intimide pas. Et puis, pourtant, par le même numéro, j'ai causé avec cette sœur qui était inquiète, qui me demandait même plutôt à moi où se trouve sa sœur. Mais je lui ai dit, mais vous venez me demander votre sœur, moi je suis loin. Ici en Allemagne, vous êtes en Consamba, vous me demandez où est votre soeur. Moi, je vais répondre quoi? Je peux pas répondre à une question pareille. Donc, ça suscite. Elle me dit qu'elle était dans une posture un peu inquiète, anxieuse. Et ce matin encore, elle-même, le même numéro m'écrit. Je crois que je vais trouver ça dans mes archives ici. Permettez. Dans mes archives, je vous en prie, hein, Claude travaille et puis permettez que je regarde ça dans mes archives. C'est pourquoi j'ai lancé le live. Le temps d'écrire là, la fatigue, c'est pas facile. Bon, oui, je crois que c'est ça. Jusqu'à bon, le même numéro nous dit qu'il faut plus qu'on fasse des lives. Mais j'ai quand même trouvé ça audacieux quand même. C'est-à-dire, on est passé par le numéro de sa sœur. Je sais pas si c'est sa sœur elle-même. Parce que quand j'ai appelé, c'est la voix d'un homme que j'entends qui dit non, il faut supprimer les vidéos, laisser, machin. Je dis, mais vous, c'est qui? Vous me parlez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis perdu. Que se passe-t-il? On demande, supprimer toutes les vidéos que vous avez fait. Je dis, mais la dame, elle est où? Des gars, personne me dit, c'est pas ça qui est important. Je dis, mais putain. On parle d'une dame qu'on ne trouve pas, qui est introuvable, tous ces numéros ne passent pas. Et vous estimez le numéro. Je me suis même demandé à savoir, parce que je me lancé l'appel vidéo, la personne évite de répondre. Bon, ça commence un peu à susciter plus d'une chose dans la tête. Bon, du coup, nous ne savons pas ce qui est en train de se tramer là. Oui, voilà, je crois que c'est ça. Oui, oui. Oui, qu'on supprime tous les directs, on arrête de publier. Ouais, vraiment, est-ce que c'est vous qui allez nous dire? On est dans un cas de situation d'urgence où une dame est impliquée et qui n'était, j'ai comme impression que les gens ne mesurent même pas ce qui se passe. Ce qui est en train d'arriver à cette dame, c'est-à-dire, si on ne parle pas, on ne dénonce pas, ça pourrait arriver à tout le monde demain. Et dans nos enquêtes, il savait que la dame n'est pas la première victime de ce député. Apparemment, elle n'est pas. Je me demande bien, mais qui est ce monsieur qui peut tellement se permettre de faire n'importe quoi, n'importe comment? Ça dit, sans être inquiété, et qu'il a mis tout l'appareil judiciaire, policier, sécuritaire et administratif de Consamba dans ses poches. Je me demande même si ce pays, ça tient encore debout. Moi, je comprends pas. Hein? Le matin, j'ai reçu ce message-là. Il est où? Oui, même ce message-là. Excusez-moi. Hein. Voilà, je crois que c'est ici. Voilà. On me demande d'abord où est sa sœur. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Après, je vois un numéro, le même numéro vient m'écrire. Quelqu'un m'écrit de supprimer, machin, machin. Et que j'arrête de faire les directs. C'est quand même audacieux. Bon, l'autre numéro en question. Donc, nous avons appris que le monsieur, en fait, n'est pas à son premier coup.
il y a une dame à qui il aurait fait la même chose et que cette dame aujourd'hui est réfugiée en France, qu'il avait subi presque le même traitement et qu'elle est aujourd'hui réfugiée en France grâce à son fils. Et il savait que le monsieur en question a des enfants. Je me pose des questions des grands enfants. Alors, si vraiment vous avez un papa, son âge, il faut le respecter parce que c'est quand même l'âge des patriarches, mais qui ne se comporte pas comme un patriarche, il se comporte plus comme un voyou. Mais si vous avez un papa qui se comporte de la sorte, si ses enfants s'écoutent, ne peut-il pas tirer ses oreilles? Parce qu'on dit qu'après d'avoir expulsé la fille, c'était la fête à l'hôtel du monsieur en Consamba. Ils ont trinqué le champagne. Je me demande bien où est-ce qu'on en est. Donc, j'ai fait ce petit live juste pour attirer votre attention, pour vous dire que voilà où la situation se trouve actuellement. Donc, nous sommes inquiets. On ne sait pas à quel sens se vouer, mais nous osons croire que d'ici là, on aura d'ample information. Donc, c'est tout ce que je tenais à vous dire là. Et je profite de l'occasion aussi pour vous dire de ne pas manquer demain. Je vais d'ailleurs faire l'annoncer là tout à l'heure parce que j'étais un peu bousculé. Demain, un live inédit parce que demain, ça marquera les 1 an de l'enlèvement jour pour jour de Martinez qui a été découvert 5 ans, dont le corps mutilé a été découvert 5 jours après à Ebogokroa. Il y a des détails explosifs et exclusifs à révéler demain. Je vous prie d'écouter, d'être présent. Je précise bien, c'est un live inédit et je sais pourquoi j'ai attendu 1 an. J'ai attendu ce jour pour le faire. Vous savez bien que plus l'affaire évolue, nous-mêmes nous enquêtons aussi, nous cherchons parce que moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt que quiconque. Parce que je suis concerné. Je suis parmi les cibles des gens qui ont tué Martinez Zogo. Donc, peut-être on aurait pu commencer par moi. Et avant Martinez, j'ai subi du même commando. Donc, c'est pourquoi vous allez comprendre que émotionnellement, je sois impliqué. C'est pourquoi vous allez comprendre que je fais de ça une affaire même plus que personnelle. Donc, comprenez mon engagement dans cette affaire. Donc, ce n'est d'ailleurs pas la seule, puisque les questions des droits humains, les questions de justice, avec moi, ça ne se négocie pas. Donc, je me fous corps et âme. Donc, demain, ne manquez pas ce live exclusif et inédit. Je dis bien exclusif et inédit, avec des noms, des détails, des noms jusqu'ici qu'on n'a pas encore évoqués. Et vous comprendrez, avec les éléments que je vais vous donner demain, que la vérité est à côté de nous et qu'on n'est pas loin de la vie. Je crois que ce serait, chacun pourra se faire son opinion. Donc, le live pourra faire, nous pourrons le faire demain parce qu'il y a demain, est-ce que je pourrais finir à 16h? Oui, mettez soit demain 16h30. Oui, 16h30. Demain 16h30. Le live sera, je serai en live ici sur le TGV. Je vous prie de prendre la peine de ne pas manquer ce live. Donc, merci encore. Merci de m'avoir écouté. On se dit à demain. Au revoir.